notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la parole de Dieu sur quelque chose d'exceptionnel que nous avons commencé à écouter depuis que nous sommes presque enfants. Mais quand le Seigneur, personnellement, il m'a amené sur ces passages aujourd'hui, je me suis dit, waouh Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore nous apprendre? Nous en avons vraiment écouté beaucoup. Mais quand j'ai commencé à étudier encore avec un nouveau œil, avec un nouveau regard, bien aimé dans le Seigneur, et là, le Seigneur a commencé à déverser encore beaucoup de choses dans mon cœur. Et je sais que ça sera le cas avec vous. Je vous invite donc, bien-aimés dans le Seigneur, à prendre nos Bibles et nous allons parler dans Matthieu au chapitre 5. Matthieu au chapitre 5, eh bien, cet enseignement a pour thème le bien-aimé. Eh bien, vous avez aussi entendu ou bien vous connaissez aussi les passages sous un autre thème qui est le béatitude. Eh bien, moi, je préfère dire le bien-aimé. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons étudier sur le bien-aimé. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bien-aimés qui sont là. Si vous êtes bien-aimé, je vous prie de rester scotché dans votre téléphone, ordinateur, voilà, quel que soit le moyen où vous nous suivez, afin que vous puissiez écouter ce dont le Seigneur est en train de vous dire. Bien-aimés dans le Seigneur, se merveiller la parole de Dieu et se merveiller. Je suis avec vous dans Matthieu au chapitre 5, que Dieu bénisse ces moments et qu'il bénisse sa parole et que Dieu bénisse aussi tous ceux qui vont écouter cette parole. Je suis avec vous dans Matthieu au chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 12. Je fais la lecture avec vous. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à né. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Merveilleuse parole du Seigneur. Je suis en train de dire le bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis le début de cette année, par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a convaincu d'enseigner que la doctrine, le fondement. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que vous allez vous connecter, attendez-vous beaucoup plus à avoir le fondement. Je vais enseigner la doctrine, l'évangile des bases, ce qui fait la force de la chrétienté. Je vais commencer dans Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc, je passerai beaucoup de mon temps dans cette année 2021 à enseigner la parole de Dieu. Et au-delà des fondements chrétiens, je parlerai aussi de temps à autre sur la prophétie. Parce qu'il faut fixer aussi le peuple de Dieu par rapport à tout ce qui se passe. Nous avons besoin de la lumière, de la parole prophétique pour guider le peuple. Donc voilà les deux axes que nous allons
beaucoup développé. Et remarquez que nous avons commencé déjà sur le fondement chrétien avec la création du ciel, ainsi de suite. Vous pouvez vous rattraper. Tous ces enseignements sont dans notre compte YouTube. Voici l'époux. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur me conduit vers un autre enseignement de base, un autre fondement qui est tout simplement le bien-aimé. Je crois que vous ne pouvez pas être un bon disciple de Jésus sans pour autant connaître ce que nous allons partager aujourd'hui. Le bien-aimé. D'autres appellent les béatitudes. Le bien-aimé. Qui sont le bien-aimé? Eh bien, ce sont des hommes de même nature que nous, des hommes vivant dans cette planète, des hommes qui vivent dans cette terre. Seulement à la différence, ce sont des hommes qui ont compris beaucoup de choses que les autres n'ont pas compris. Cela veut dire quoi? Ce sont des hommes qui ont compris la parole de Dieu, qui les appliquent, qui marchent dans la crainte du nom du Seigneur, qui ont faim et soif de la parole. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, les fruits qu'ils dégagent, l'amour qu'ils dégagent, bien-aimé, aura une récompense au ciel, une récompense future. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous sommes en train de le faire, nous devons le faire bien. Parce que derrière chacun de nos actes, il y a une récompense. Il y a des promesses qui sont attachées. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être conséquents par rapport à ce que nous faisons. Écoute ce que le Seigneur dit. Il dit, Jésus s'est assis. Et lorsqu'il était assis, il a ouvert sa bouche et il a commencé à enseigner le peuple. Méfiez-vous de toutes les personnes qui vous passent du temps inutilement, à ne pas vous enseigner. Le plus important dans votre vie, si vous voulez bâtir votre vie, vous voulez aller avec Dieu, vous voulez voir la gloire de Dieu, vous voulez accomplir de grandes choses avec Dieu, il faut que vous soyez toujours enseigné. Et Paul dit, je ne me fatigue pas de vous enseigner les mêmes choses, car cela est utile pour votre salut. Souvent, nous disons, non, j'ai déjà écouté ça, ça je connais déjà. Mais lorsque nous grattons un tout petit peu, nous nous rendons compte que non, on connaît soit mal, soit on connaît juste une petite partie. C'est-à-dire la connaissance n'est pas encore bien assimilée. Ce n'est pas un fait d'hasard que Paul dit, il est répété souvent aussi des mêmes choses. Nous avons souvent tendance d'oublier et le diable vole beaucoup de choses. Et des fois aussi, la connaissance que nous venons, à un certain moment, le diable vient les déformer. Voilà pourquoi il faut de temps à autre faire des mises à jour, remettre des choses en ordre par la parole de Dieu. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est important en tant qu'enfant de Dieu. Plus vous entendez la même chose, plus aussi, bien-aimé, vous assimilez bien et vous êtes capable de l'enseigner aussi à d'autres personnes. Selon ce que notre bien-aimé Paul dit à Timothée, ce que je t'ai enseigné, enseigne aux autres et que ces autres-là enseignent aussi aux autres. Voilà comment l'enseignement de Jésus est en train de traverser des générations parce que nous passons à enseigner les uns les autres. Mais s'il n'y a pas d'enseignement et qu'on remplace l'enseignement par des contes, on remplace l'enseignement par des choses inutiles, on remplace l'enseignement par des bobards, par des choses qui ne construisent pas. Vous voyez, des gens qui sont là, ils vous relatent d'histoires. Ça a une connotation chrétienne, mais quand vous suivez, ce n'est pas la Bible. Non, bien aimé, nous voulons l'enseignement. Nous voulons des hommes et des prédicateurs. Nous voulons des personnes qui passent le temps à nous nourrir sur le plan spirituel. Et non à nous faire des contes, non à nous faire des discours, non à nous relater des choses qui ne vont pas, au fait, construire notre vie. Nous voulons l'enseignement. Réclamez l'enseignement. Suivez les enseignements. Là où il n'y a pas l'enseignement, là où il n'y a pas la doctrine, zappez, bien-aimé dans le Seigneur. On n'a pas besoin de ça. Nous sommes dans un temps dangereux. Nous sommes dans un temps où le mal continue à croître. Nous sommes dans un temps où nous croyons que, voilà, le temps de la fin. Il faut que chacun de nous se prépare. Vous ne pouvez pas vous préparer si vous n'avez pas un bon enseignement.
Que Dieu soit béni. Jésus commence à parler et il parle à qui? Il parle aux bienheureux. Il parle aux bienheureux. Cet enseignement concerne le bienheureux. Qui sont les bienheureux? Il commence par dire, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à né. Le royaume des cieux, c'est les sphères où le Seigneur règne. Je dis les sphères où le Seigneur règne. Ça peut être sur la terre, ça peut être sous la terre, ça peut être au ciel. Là où le Seigneur règne, c'est le royaume des cieux. Mais nous avons vu avec vous que le royaume de Dieu, le kingdom, bien-aimé dans le Seigneur, a pour siège le ciel. Parce que c'est là où au ciel, Dieu a dressé son trône pour se manifester de façon permanente. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus est en train de dire, le pauvre en esprit, eh bien, vont obtenir le royaume. Le royaume des cieux est à né. Alors, qui sont les pauvres en esprit? Je vous ai expliqué plusieurs fois. Ce verset a été très mal compris. Très mal compris. Quand je grandissais, dans ma tête, je disais, un pauvre, celui qui est dans le manque, eh bien, il est déjà bien parce qu'il va hériter le ciel. Je crois que cette conception, beaucoup en a encore aujourd'hui. Ils croient qu'un pauvre, un mendiant, celui qui est dans la disette, celui qui manque, voyez bien aimé dans le Seigneur, va hériter le ciel. C'est faux. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit que les pauvres vont hériter le ciel. C'est faux. La Bible dit le pauvre en esprit. Le pauvre en esprit est différent d'un pauvre physique, d'un pauvre qui manque de l'argent, d'un pauvre qui manque tout ce qui est nécessaire à la vie. Parce que la pauvreté, c'est manquer ce qui est nécessaire à la vie. Ce n'est pas ces pauvres qu'on dit. On dit les pauvres en esprit. Qui sont les pauvres en esprit? Eh bien, la pauvreté spirituelle est une attitude d'humilité. Le désir de vouloir s'enrichir de la parole et de la présence de Dieu. Sentiment d'humilité qu'on a devant Dieu. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on se débarrasse de ses diplômes, de ses races, de sa classe sociale, on se débarrasse de ses richesses, on se débarrasse de tout. On est humble d'esprit. Et là, on bouillonne d'ardent désir. L'ardent désir de quoi? De la parole de Dieu, de s'enrichir de la parole de Dieu et de la présence de Dieu. Eh bien là, on est pauvre en esprit. Eh bien, si on est pauvre en esprit comme ça, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez hériter le royaume des cieux. Cela veut dire le royaume des cieux sera votre partage. Mais si vous n'êtes pas pauvre en esprit, bien-aimé dans le Seigneur, le royaume des cieux n'est pas votre partage. Le royaume des cieux est pour les humbles. Voilà pourquoi Jésus qualifie le royaume des cieux comme un enfant. Parce que les enfants sont humbles d'esprit. Ils sont pas gonflés de leur connaissance. Ils sont pas gonflés de quoi que ce soit. Les enfants, on déverse sur eux la connaissance. On déverse sur eux tout ce qu'on veut. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. C'est ça la pauvreté en esprit. L'humilité, la capacité d'être réceptive. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, on passe à côté. Donc la première des choses, bien aimé dans le Seigneur, ce sont les pauvres en esprit. Laisse-moi vous dire, soyez humbles dans votre esprit. Quelle que soit ta beauté, quelle que soit ton éloquence, quel que soit ce que tu es, sois pauvre en esprit, sois humble, sois quelqu'un qui ne discute pas avec Dieu, qui ne s'oppose pas avec Dieu, sois quelqu'un qui est toujours prêt à dire, Seigneur, me voici, parle-moi. Seigneur, je vais t'écouter. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et ça sera une très grande bénéfice pour toi. Que Dieu soit béni. Deuxièmement, il dit, errez les affligés, car ils seront consolés. Eh bien, les errés, nous sommes en train de parler des errés, le bienheureux, eh bien, nous avons commencé par les pauvres, maintenant nous sommes les affligés, car ils seront consolés. Il y a une consolation spéciale que Dieu promet à tous ceux qui sont affligés. Qui sont affligés? C'est ceux qui ont des afflictions. Affligé vient de l'affliction. Affliction, c'est quoi?
c'est-à-dire ceux qui sont dans l'abattement, ceux qui ont de chagrin, ceux qui ont la tristesse immense et profonde, ceux qui sont dans le pleur, dans le deuil, à cause du mal qu'on est en train de leur faire, à cause des dégâts que le diable a apportés dans leur cœur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ces gens sont dans l'abattement du cœur. Ils ont des chagrins dans le cœur. Ils ont la tristesse immense et profonde. Vous voyez, bien aimé, ils pleurent. Ils sont dans les deuils, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, à cause de ce que le diable est en train de faire dans leur vie, à cause des combats, depuis que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, il s'est multiplié des combats dans votre vie. C'était un mensonge qu'on nous a enseigné, que venez à Jésus, votre vie va rouler comme sur le roulette. C'est un mensonge, c'est faux, bien-aimé dans le Seigneur. Venez à Jésus-Christ, vous allez souffrir. Lui-même, notre maître, il a souffert. Celui qui veut vivre sa vie pieusement ici sur la terre, qui se trompe, car nous serons tous persécutés, bien-aimés dans le Seigneur. D'une manière ou d'une autre, le monde n'aime pas ceux qui ont Jésus. Regardez même tout autour de nous aujourd'hui. Quand vous parlez de Satan, les gens ne sont pas gênés. Quand vous parlez des démons, les gens ne sont pas gênés. Prenez des cornes, faites des histoires diables, les gens vont rire. Mais prenez la Bible, dit seulement, alléluia, je vais vous prêcher la parole de Dieu, on risque de vous lapider. Les gens préfèrent Satan que Dieu. Nous sommes dans un monde dangereux où il y a eu la croissance de l'iniquité. Et nous sommes affligés d'une manière ou d'une autre. Je suis affligé, je suis triste dans mon cœur. Lorsque je vois, voilà, les hommes s'embrassent, je suis affligé. Lorsque je vois ce qu'on fait aux enfants, la pédophilie, je suis affligé. Lorsque je vois comment le mal est en train de gagner du terrain, les gens qui marchent à démuni, je suis affligé dans mon cœur. Lorsque je vois des gens commencent à quitter leur mari, ça va se remarier ailleurs, comme on veut, tout, on est affligé. Et tous ces hommes, ces femmes qui subissent de telles choses, bien aimés, ils sont dans la tristesse, ils ont des chagrins, ils sont dans l'abattement. Combien de personnes ont été virées de leur travail à cause de Jésus? Combien de personnes ont été virées de leur mariage parce que le mari n'accepte jamais le Seigneur? Combien de personnes ils subissent des choses à cause de Jésus? Le cœur devient lourd, on pleure. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Combien de personnes se posent la question, ai-je bien fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, être vraiment un enfant de Dieu? Beaucoup de gens, bien aimés dans le Seigneur, se posent des questions aujourd'hui. Il y a quelque chose dans le cœur. Combien de personnes, ils sont en bonne santé, des belles personnes, des belles femmes, des bels hommes, mais ils ne peuvent plus peut-être se marier à cause de Jésus. Bien aimés dans le Seigneur, parce qu'ils ont contracté des mariages avec des hommes escrocs, des femmes escrocs, qui les ont laissés comme ça, ils ont joué et maintenant on est coincé dans quelque chose, on ne peut pas vivre dans le péché, on dit Seigneur, je ne peux pas m'essuyer dans le péché comme Daniel, qui dit je ne pouvais pas m'essuyer. J'ai offert mon corps au Seigneur comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, pour lui rendre un culte merveilleux. Bien aimé dans le Seigneur, ces gens souffrent dans leur cœur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, nous souffrons lorsque nous voulons faire comme tout le monde, mais nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde parce que nous avons avec nous Jésus-Christ. Nous souffrons, nous pleurons des fois. Combien de personnes nous parlons avec eux? Vous sentez la personne pleurer, la tristesse, la pression du mal dans le cœur. On essaye de lutter avec cette pression-là. Combien de personnes, les gens les ont fait des cabales pour les descendre, pour les détruire. Il y a des deuils. Combien de personnes ont été empoisonnées pour Jésus? Ceci, c'est là. Le cœur a reçu des coups. Nous sommes venus en Jésus-Christ dans une position où on nous a laissé comme cet homme-là qu'on avait frappé, le bon samaritain est passé à demi-mort. Beaucoup de gens, Jésus les a pris à demi-mort. Ils ont été
détruits par la drogue, détruits par des hommes, détruits par des femmes, détruits. Aujourd'hui, on se retrouve avec des maladies, aujourd'hui, on se retrouve avec des problèmes. Aujourd'hui, on est dans des situations, ce sont des hommes qui ont provoqué. Et il y a des chagrins, il y a la tristesse profonde dans nos cœurs. Il y a ceci, cela, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi, bien-aimé, c'est midi. Le Seigneur dit qu'il va vous consoler. Et la consolation que le Seigneur va vous faire, jamais une personne va vous consoler comme lui. Au ciel, il y a quelque chose de spécial qui vous attend. Il y a une consolation. Laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu tient compte de ton problème. Dieu tient compte de ta tristesse. Dieu tient compte de ton chagrin. Dieu tient compte de tes pleurs. Dieu tient compte de ton deuil. Dieu tient compte de ton abattement. Dieu tient compte de cela. Et il te dit aujourd'hui, il y a une consolation qui est prévue pour toi. Vous êtes heureux. Vous êtes heureuse. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit au verset 5, « Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. » Les débonneurs. Qui sont les débonneurs qui vont hériter la terre? Eh bien, les débonneurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout simplement ceux qui sont bons. La terre n'est pas faite pour des violents. La terre n'est pas faite pour des tyrans. La terre n'est pas faite pour des hypocrites. La terre n'est pas faite pour des égoïstes. La terre n'est pas faite pour des personnes mauvaises. Eh bien, Dieu dit, eh bien, ceux qui vont hériter la terre, c'est ceux qui sont bons. C'est ceux qui ont la bienveillance. Ceux qui sont bienveillants, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui sont tolérants. Je ne parle pas de la tolérance du péché. On va commencer à tolérer le péché. On dit que non, je vais hériter la terre. Non, je ne parle pas de la tolérance du péché. Je parle de la tolérance de l'autre. Vous avez le temps d'écouter l'autre. Vous avez le temps de chercher à comprendre qu'est-ce que l'autre veut. Ça, c'est important. Des personnes qui sont conciliantes. Vous voyez bien, des personnes tolérantes. Des personnes qui sont dans la douceur. En gros, la terre convient à des personnes qui sont faciles à vivre. Faciles à vivre. Voilà les débonneurs, bien-aimés dans le Seigneur, les débonneurs, ceux qui vont hériter la terre. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un de tolérant, si vous n'êtes pas doux, si vous n'êtes pas bienveillant, si vous n'êtes pas bon, si vous n'êtes pas conciliant, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas hériter la terre. Vous êtes tout simplement un homme problématique. Des hommes problématiques, leur place est en enfer. Ils n'ont pas la place ici sur la terre. Vous voyez pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la plupart de ces gens problématiques seront jetés en enfer après. Tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'ils ne comprennent pas que la terre appartient à ceux qui sont bons. Vous devez être bon comme votre Dieu. Vous devez être bienveillant comme votre Dieu. Dieu est tout puissant, il est le feu dévorant. Mais quand vous approchez de lui, quelle douceur, je dis bien, quelle douceur. Ne soyez pas comme un lion où tout le monde va fuir. Ne soyez pas quelqu'un, voilà un méchant, un enfant de Dieu méchant. Non. Nous devons changer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons avoir une autre façon de comprendre les choses de Dieu. Si vous êtes un homme doux, un homme bienveillant, un homme tolérant, un homme facile à vivre, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez hériter la terre. La terre vous sera donnée, bien-aimé dans le Seigneur, comme héritage. Regardez ce qui nous dirige aujourd'hui. Ils n'ont pas la bonté, ils n'ont pas la bienveillance, ils ne sont pas doux, ils sont orgueilleux, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ne sont pas tolérants, ils ne nous écoutent pas. Voyez pourquoi la terre aujourd'hui est complètement détruite. Parce qu'en fait, ceux qui doivent vivre, diriger, ceux qui doivent, bien aimé, être sur cette terre ne reflètent pas les critères de Dieu. La douceur, la bonté, la bienveillance. Ça, c'est très important. Sinon, on passe à côté. Eh bien, vous voulez hériter la terre, eh bien,
Soyez bons, soyez bienveillants, soyez tolérants, soyez conciliants, soyez doux envers les autres. Commencez à être doux. Commencez à être ce que je suis en train de dire envers ton mari, envers ta femme, envers tes enfants, envers tes frères et sœurs de la famille, envers le membre de ta famille, envers ceux qui sont tout autour de toi, au travail. La bonté, la bienveillance, la tolérance, être conciliant, la douceur n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, ce sont des qualités que le Seigneur recherche. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons parfaits comme notre Dieu. Et ça, c'est très important. Écoutez ce qui est dit au verset 6. Errez ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Faim et soif de la justice. Nous avons un Dieu juste. La Bible nous dit, le trône de notre Dieu est fondé sur la justice et l'équité. Dieu est un Dieu juste. Bien-aimé, si en vous, il n'y a pas la justice, bien-aimé dans le Seigneur, vous passez à côté. Vous passez à côté. Dieu dit, il va rassasier spécialement ceux qui ont faim et soif de la justice. La justice, c'est un des attributs qui constitue le trône, la base du trône de Dieu. Et si vous désirez cet attribut, Dieu dit qu'il va vous rassasier. Avoir faim et soif de la justice veut tout simplement dire chercher et désirer ardemment la justice, tout ce qui est juste. Vous devez chercher ardemment ce qui est juste dans votre vie, dans votre environnement. Lorsque vous voulez prendre des décisions, lorsque vous réglez des problèmes, lorsque vous voulez prendre des options, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez chercher ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste pour votre femme? Qu'est-ce qui est juste pour votre mari? Qu'est-ce qui est juste pour vos enfants? Qu'est-ce qui est juste pour votre voisin? Qu'est-ce qui est juste pour tous ceux qui vous entourent? Qu'est-ce qui est juste pour ceux qui sont tout autour de vous? Vous voyez, ceux qui sont au travail avec vous, à l'école avec vous. Qu'est-ce qui est juste pour eux? Est-ce que les actes que nous commettons, nous faisons, sont-ils des actes justes? La manière dont je partage, est-ce qu'il y a l'équité? Est-ce qu'il y a la justice? La manière dont je parle aux autres, est-ce qu'il y a la justice? La manière dont je fais des choses pour les autres, est-ce que je suis juste? Si je ne suis pas juste, alors bien aimé, je ne serai pas rassasié de ce qui constitue la base du trône de Dieu. Dieu veut que nous soyons des personnes justes, que nous ne faisons pas exception des personnes, que nous soyons des personnes totalement impartiales. Ce n'est pas parce que ma femme a un problème avec X et que directement je dois donner raison à ma femme parce que c'est ma femme. Non, je dois traiter le problème avec justice sans pour autant avoir la considération de gens, mais de voir ce qui est juste. Est-ce que je suis prêt à faire ce qui est juste, à exécuter la justice de Dieu? Nous sommes dans un monde plein d'injustice. Je dis plein d'injustice. Vous gardez un enfant qui ne vous appartient pas à la maison. Comment vous le traitez par rapport à vos enfants? Est-ce qu'il y a-t-il la justice? Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Quand vous avez deux dossiers, un dossier qui appartient à votre proche et un dossier qui n'appartient pas à votre proche ou bien à une personne que vous ne connaissez pas, comment traitez-vous les deux dossiers? Vous êtes en train de privilégier qui par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a la justice dans ce que vous faites? Soyons justes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous, Dieu nous a aimés. Il a été juste et il est juste envers nous. La Bible dit, il fait monter son soleil, il donne son soleil pour les justes et les injustes. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tout le monde a droit au souffle de vie. Tout le monde a droit au soleil. Tout le monde a droit à tout ça. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous sommes justes? C'est important. Sinon, nous allons passer à côté. La plupart, bien aimés dans le Seigneur, parlent de la justice.
sans pour autant être juste. La plupart parlent de la justice sans pour autant comprendre le mot juste. Et je suis toujours éclairé, je suis toujours surpris, je suis toujours scandalisé lorsque je vois des enfants de Dieu qui devaient normalement défendre la justice, mais qui n'ont pas la justice. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, comment vous réglez les problèmes? Comment est-ce que vous n'avez jamais entendu parler quelqu'un, mais vous lui avez condamné? Même la Bible dit, est-ce qu'en Israël, on condamnait-il quelqu'un sans pour autant l'écouter au préalable? Aujourd'hui, nous sommes, au fait, tout ce qui passe dans des réseaux sociaux, tout ce qui passe à la télé, tout ce qui passe dans des journaux, eh bien, nous les prenons comme argent comptant, sans pour autant écouter quelqu'un. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui, si on veut te détruire, bien aimé dans le Seigneur, il suffit qu'on lance quelque chose et on commence à te détruire. Frère bien aimé dans le Seigneur, nous, en tant que des enfants de Dieu, êtes-nous justes, bien-aimés? Sommes-nous justes pour dire que non, voilà, nous avons écouté avec cette oreille, nous devons aussi écouter avec cette oreille. La Bible dit, le premier qui vient, qui plaide sa cause, paraît juste. Paraît juste. La Bible ne dit pas qu'il est juste, il dit, il paraît juste. Ensuite vient sa partie adverse. Nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'écoutons plus jamais les parties adverses. Nous écoutons seulement, eh bien, c'est qu'on nous fait gober. Nous sommes comme des moutons, bien-aimés. Il y a des personnes qui nous manipulent matin, midi, soir. Nous ne reflétons rien de la justice. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyons justes dans ce que nous faisons. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi aux autres. Soyons justes. Il y a d'autres personnes qui sont tellement dures envers les autres, mais très indulgents envers eux-mêmes. Ils aiment bien critiquer les autres, ils aiment bien casser les autres, ils aiment bien appliquer la loi pour les autres. Mais quand vous grattez un tout petit peu dans leur propre vie, c'est compliqué. Je préfère que vous soyez durs envers vous-même d'abord. Jésus dit, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'autre sans pour autant voir la poutre qui est en vous? Qui es-tu pour juger ton frère? Commence d'abord à te juger toi-même. Parce que te juger toi-même va t'aider à prendre de bonnes résolutions qui t'amènera au ciel. Mais nous, ce n'est pas le cas. On juge les autres. Mais nous-mêmes, nous faisons tout ce que nous voulons avec liberté. On croit seulement que le péché est péché lorsque l'autre a commis. Mais lorsque c'est nous qui avons commis, eh bien, ce n'est pas un péché. Dieu nous comprend. Eh bien, Dieu va nous pardonner, mais pas à l'autre. Non, 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 à l'autre, Dieu ne va pas lui comprendre. Dieu ne va pas lui pardonner. Mais à moi, oui, à moi, Dieu me pardonne. Il y a l'injustice dans notre esprit. Nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 7, la Bible dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. J'aime bien ces passages. Il dit, le miséricordieux obtiendront miséricorde. Miséricordieux. Miséricorde. C'est ceux qui ont la pitié, ceux qui ont la compassion, ceux qui ont la bonté. Eh bien, ces gens qui ont la pitié, ces gens qui ont la compassion, ces gens qui ont la bonté, Dieu aussi manifestera la pitié, manifestera la bonté, manifestera sa bienveillance envers eux. Avez-vous la pitié? Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas mangé, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Quand vous voyez les clochards dans la rue, les sans-abri, qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur? Quand vous voyez quelqu'un malade, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Quand quelqu'un est dans le manque, il vient demander au secours chez vous, qu'est-ce que vous lui répondez? Bien-aimé dans le Seigneur, avez-vous la miséricorde? Dieu miséricordieux.
Et il dit, ceux qui ont la miséricorde dans leur cœur, je leur ferai miséricorde. Ceux qui ont un cœur qui peut pleurer envers ceux qui plairent. C'est ce que la Bible nous dit. Pleurez envers ceux qui plairent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Soyez touchés lorsque l'autre est touché. Que le problème de l'autre soit ton problème. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui te font croire qu'il est avec toi, mais en réalité, n'a jamais été avec toi. Aujourd'hui, quand vous regardez le degré de l'hypocrisie qui caractérise les gens, eh bien aimé, ça dépasse le degré de l'hypocrisie. Les gens te font croire comme s'il est avec toi, mais le jour où tu es dans des problèmes, on te laisse seul. On te laisse seul. On fait semblant d'avoir de fausses spiritualités. Les gens semblent être spirituels, mais faux. Les choses de Dieu, ce ne sont pas des spiritualités. Dieu m'a dit non. Les choses de Dieu, ce sont des actes. Vous pouvez me dire tout ce que Dieu vous a dit. Moi, je vois si dans votre cœur, il y a la bonté, la miséricorde, la pitié, la compassion. Avez-vous la compassion? On peut être là en train de lapider quelqu'un. Tout le monde dit, il a tort, nous le lapidons. Moi, quand je viens, je ne prendrai pas ma pierre pour lapider. Si tout le monde va lapider, et qui est celui qui peut le relever? Qui est celui qui peut le prendre? Dans notre cœur, nous devons avoir la compassion, bien-aimés. Combien pleurent pour les autres? Vous attendez que l'autre est malade. Combien prennent ça pour son problème? Il y a votre frère qui est dérangé par des esprits. Qui est celui qui va prendre ses problèmes comme son problème? Il y a un frère qui est dans le manque. Qui est celui qui va prendre ses problèmes? Nous sommes dans un temps difficile. Vous pouvez trouver à manger. Mais laisse-moi vous dire, beaucoup de gens ont perdu leurs emplois. Ils ont perdu leurs avantages. Et de plus en plus, la récession va se manifester dans ce monde. Beaucoup diront, j'ai mon sac de riz, c'est pour moi et ma famille. Ah ben oui, et le jour où le sac de riz va finir, on ne regarde pas à l'autre. Nous n'avons plus la miséricorde et la compassion. Et nous disons, nous sommes enfants de Dieu, sans compassion. Dieu est un Dieu compatissant. Et la compassion, c'est très important. C'est très important. Bien-aimés, nous passons au verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En fait, c'est le bienheureux que j'aime dans ce chapitre. Dans tout ce que je vais dire, c'est ce qui m'a toujours fasciné. Un jour, voir Dieu. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur. J'avais presque 14 ans et demi. 14 ans et demi. C'était en 1989. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Ça fait quand même beaucoup de temps. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas le commencement, c'est la fin. Le commencement n'est rien, mais c'est la fin qui compte. Vous devez vous battre encore plus qu'au commencement pour obtenir, ne pas perdre ce que vous avez pris le temps à construire. Et l'une des choses depuis que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, qui a toujours façonné mon esprit, c'est de voir Dieu un jour sur son trône au ciel. C'est quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, qui est toujours ancré au fond de moi. Je dis toujours Dieu, je ne suis pas un superman, j'ai mes défauts, des fois des choses qui ne sont pas beaux. Mais Seigneur, je prie que tu me fasses ces grâces-là, d'aller au ciel et de te voir dans ton trône.
La condition pour voir Dieu, c'est seulement avoir un cœur pur. Si vous avez un cœur pur, vous allez voir Dieu. C'est quoi alors un cœur pur? Un cœur pur, c'est un cœur sans reproche. Un cœur pur, c'est un cœur sans mélange. Un cœur pur, c'est un cœur propre. C'est un cœur sincère. C'est un cœur véritable. C'est un cœur sans péché. Un cœur qui est dans la sainteté. C'est incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'ai pas fini. Un cœur pur, c'est un cœur libéré des désirs corrompus, des désirs du péché, des désirs de culpabilité. Ça, c'est un cœur pur. Et c'est ce cœur pur qui verra Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes sans reproche, comme la Bible nous dit, Jésus-Christ vient chercher une église sainte, irrépréhensible, qui n'a pas de reproches, vous allez voir Dieu. Si vous refusez de vous mélanger avec le monde, vous ne faites pas ce que le monde fait. Vous ne vivez pas comme le monde vit. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez voir Dieu à coup sûr. Si votre cœur est propre, dans la sainteté, bien-aimé dans le Seigneur, dans la pureté, vous allez voir Dieu. Si votre cœur est véritable, c'est-à-dire c'est un, ce n'est pas un deux cœurs, ce n'est pas un cœur à double vitesse, c'est un cœur un. Vous allez voir Dieu. Sinon, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera une illusion. On ne verra pas Dieu. Je prie, bien-aimé dans le Seigneur, que tout un chacun de nous puisse purifier son cœur, puisse laver son cœur, puisse sanctifier son cœur. Car cela est attaché d'une récompense. Cette récompense, c'est de voir Dieu. Que Dieu nous aide. Écoutez ce qui est dit dans le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Jésus est le prince des paix, le fils de Dieu. Vous voyez le fils de Dieu? Il est le prince des paix. Donc, si vous dites que vous êtes un enfant de Dieu, vous devez absolument procurer la paix. La paix, d'abord, c'est dans le cœur des gens, dans les esprits des gens. La paix tout autour de vous. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un enfant qui trouble les autres. Ce n'est pas un enfant de Dieu, voilà, celui-là qui amène les désordres. Non, un enfant de Dieu procure la paix. Rechercher la paix avec tout le monde et la sanctification sans lequel personne ne verra Dieu. La paix, bien-aimée dans le Seigneur. Procurer la paix veut dire quoi? Procurer la paix veut dire ceux qui travaillent pour la paix, ceux qui recherchent toujours la paix. En fait, ce sont des gens qui sont pacifiques, des pacificateurs. Ceux qui sont pacifiques, des pacificateurs, ceux qui recherchent, même lorsque tout est déjà cassé, et ils vont recoller les morceaux pour que l'harmonie retourne. Ce n'est pas ce qui brise les relations, ce n'est pas ce qui brise la société, ce n'est pas ce qui brise les familles, ce n'est pas ce qui casse les vies, mais c'est ce qui répare pour que l'harmonie retourne. Si vous procurez la paix, alors vous êtes fils de Dieu. 10.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous êtes persécutés pour l'évangile de Jésus. Vous êtes persécutés pour la parole de Dieu. Vous êtes persécutés pour la défense des choses de Dieu. Vous êtes persécutés parce que vous voulez faire des choses qui sont justes. La société corrompue d'aujourd'hui dit non, tu dois faire comme ça. Toi, tu dis non, je ne ferai pas comme ça, je dois faire comme ça. Vous êtes persécutés. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, le royaume des cieux est à vous. Ce n'est pas vous la première personne qui êtes persécutée. Ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui vous ont précédé, des prophètes de Dieu qui ont annoncé des choses de Dieu, ils ont été toujours persécutés. Bien-aimés, ce n'est pas pour rien, on parle des martyrs dans la Bible, des hommes et des femmes qui ont accepté le sacrifice suprême de leur vie à cause de l'évangile de Dieu, à cause des intérêts de Dieu, à cause de défendre ce qui est à Dieu. Qui sont ceux qui sont persécutés? C'est ceux qui souffrent injustement pour la cause de Dieu. Ils sont harcelés, ils sont violentés, ils sont molestés, ils sont outragés, ils sont tués, ils sont calomniés. Ils sont traités injustement à cause de leur appartenance à Jésus. Ne vous en faites pas. Le royaume des cieux est à vous. Bien-aimés, malgré ce qu'on vous fait, continuez à avancer avec Dieu. Je dis malgré ce qu'on vous fait, continuez d'avancer avec Dieu. Car il y a une récompense. Ne regardez jamais à tout ce que les gens vous font. Je dis ne regardez jamais à tout ce que les gens vous font. Même si on parle mal de vous, même si on vous critique, même si on vous casse, continuez à avancer. Je dis à quelqu'un, continuez à avancer. Vous serez maltraité. Vous serez injustement calomnié. Vous serez mal compris. On va vous tendre des pièges pour vous descendre. On va vous tendre des pièges pour vous humilier. Ce n'est pas les hommes qui sont morts à la croix pour vous. Lorsque nous serons devant le trône de Dieu, ce ne sont pas les hommes qui vont nous défendre, mais c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ qui va nous défendre. C'est lui seul qui est notre avocat. Dès l'instant où Jésus me comprend, dès l'instant où je règle mon affaire avec Jésus, laisse parler les gens. Vous savez combien de personnes qui ont réglé leur vie avec le Seigneur, mais les gens continuent à parler mal d'eux. Vous savez, le brigand qui est mort à la croix avec Jésus, tout le monde savait que c'était un brigand. Je crois que tout le monde qui regardait ces brigands disait, ah, ce brigand, en tout cas, dans quelques minutes, il ira en enfer. Il sera en enfer. Les démons seront là en train de les tourmenter. Mais ce qu'il ne savait pas, à la dernière minute de sa vie, ce brigand-là avait accepté Jésus-Christ. Tout le monde qui rentrait disait, oui, le brigand est mort, il est allé en enfer. Mais le brigand, Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Quel regard avons-nous pour les autres? En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être des persécuteurs des enfants de Dieu. J'ai honte, j'ai mal dans mon cœur. Lorsque je vois comment Satan est en train de blaguer des enfants de Dieu, au point où les enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de se faire la guerre. Quand vous allez dans une église, dans une communauté, regardez la manière dont on traite les autres, on parle des autres. Regardez les actes qui sont faits contre nos frères et sœurs. Il y a un problème. Nous n'avons pas le cœur du Père. Nous n'avons pas compris les choses de Dieu. Nous passons à côté, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un problème, bien-aimés dans le Seigneur.
Ce sont des chrétiens qui persécutent aujourd'hui les chrétiens. C'est incroyable. Une armée dont les soldats se font la guerre. Beaucoup de gens aujourd'hui préfèrent rester avec des païens. Ils disent, au moins les païens, je suis déjà préparé, ils sont comme ça. Mais qu'un enfant de Dieu détruise, il y a ceux qui vont jusqu'à empoisonner les autres, à tuer. C'est incroyable. Incroyable. Ceux qui se réjouissent lorsqu'ils descendent des autres, on trouve ça un plaisir. Pour des âmes que Jésus est mort à la croix. Je dis bien des âmes que Jésus est mort à la croix. Qui es-tu pour descendre un homme? Connais-tu la valeur du prix d'une âme? Le prix qui a coûté à Jésus pour persécuter, outrager. Je finis par le verset 11. La Bible dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » C'est vraiment la conclusion de ce que je parlais. Soyez dans la joie. Lorsqu'on parlera mal de vous, ça peut faire mal. On peut toucher à votre réputation. On peut toucher à votre personnalité. On peut détruire vos affaires. On peut tout casser. Mais réjouissez-vous. Plus on vous fait ce mal, plus on est en train d'augmenter votre récompense au ciel. Je dis, plus les gens vous font du mal, plus ils augmentent votre récompense au ciel. Et Jésus dit, ne vous en faites pas. Ça a été toujours comme ça. Ceux qui vous ont précédés, c'est comme ça qu'on les a traités. Si vous m'aimez, vous aussi, on vous traitera comme ça. Réjouissez-vous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, pour ces merveilleux moments que nous avons passés ensemble avec vous dans la prière. Comme je l'ai dit, cette année, je vais rester dans les enseignements de base. Comme Paul a dit, je ne me lâche pas, je ne me fatigue pas de vous enseigner le même chose, car cela est pour votre salut. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez avoir des fondements bibliques, vous allez vous connecter ici. Si vous voulez avoir vos encouragements, l'esprit positif, et ceci, cela, allez vous connecter là où vous voulez. Mais ici, nous voulons rester dans la parole véritable, avoir le cœur de Dieu. Et ça, c'est important. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur, prions pour la parole. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous te louons pour ta parole. Nous te glorifions parce que tu es celui qui nous parle. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, pour ta bonne parole que tu nous as, Dieu de gloire, instruit, ô mon Dieu, ce midi. Nous voulons avoir le cœur, ô mon Dieu, qui vient de toi. Un cœur qui te ressemble. Un cœur, ô mon Dieu, qui t'appartient totalement. Seigneur, nos actions, nos paroles, tout ce que nous faisons, Seigneur, nous voulons te ressembler. Aide-nous, ô mon Dieu, ce midi, à être des bienheureux. Seigneur, j'aimerais être un bienheureux. S'il y a quelque chose que tu me reproches, une fois de plus aujourd'hui, par cette parole, je viens humblement, comme tu as dit, heureux le pauvre en esprit. Ceux qui veulent des reproches, ceux qui veulent le changement, ceux qui veulent que les choses puissent changer. Seigneur, nous venons, Seigneur, nous venons. Nous aussi, Seigneur, nous avons participé dans le mal. Nous avons participé au Dieu de gloire. Au lieu de construire, nous avons détruit. Au lieu d'encourager, nous avons été violents. Au lieu d'être conciliants, tolérants, doux, au lieu que nous soyons, ô Dieu de gloire, dans un cœur compatissant, plein de bonté et de pitié, Seigneur, nous avons été violents, nous n'avons pas été pacificateurs. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. À partir de maintenant, nous voulons travailler, ô Seigneur, pour ta gloire, conformément à ta parole. Donne-nous un cœur
un cœur qui reflète ta parole, un cœur qui te reflète, Seigneur. Enlève à nous un cœur méchant, un cœur mauvais. Donne-nous un cœur, oh mon Dieu, pour ta gloire. Glorifie ton nom, Seigneur, dans nos vies. Soutiens-nous, Seigneur. Donne-nous la force, que nous puissions surmonter les épreuves, que nous puissions surmonter les persécutions, que nous puissions surmonter, oh mon Dieu, les pressions, que nous puissions surmonter notre environnement dangereux que nous avons aujourd'hui, afin qu'à la fin, que chacun puisse dire, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, ma récompense, ma couronne m'attend. Seigneur, merci Seigneur, protège-nous. Béni sois-tu Seigneur. Nous voulons recommander cette semaine entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, garde-nous, protège-nous. Nous laissons cette semaine entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous te recommandons cette semaine entre tes mains. Nous prions que tu nous gardes. Nous prions que tu nous protèges. Nous prions que tu veilles sur nous. Nous prions que tu nous bénisses, ô Seigneur. Nous prions, ô mon Dieu, pour que ta protection soit toujours avec nous. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, que rien, ô mon Dieu, ne nous atteigne. Ouvre les portes devant nous, Seigneur. Opère un miracle par rapport à nos attentes, par rapport à nos besoins, par rapport, ô mon Dieu, à nos questions. Nous te prions de te manifester. Agis, Seigneur. Fais au-delà de ce que nous pensons, pour la gloire de ton nom. Soutiens ton peuple, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Que ta bénédiction soit le partage dans nos familles. Que ta bénédiction soit le partage de mon frère. Que ta bénédiction soit le partage de ma sœur. Que ta bénédiction, ô mon Dieu, nous accompagne. Et que ta présence soit dans nos familles. Pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous te louons. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez grandement bénis. C'était un grand plaisir pour moi de passer ces merveilleux moments dans l'enseignement avec vous. Soyez grandement bénis, vous tous qui étiez là. Soyez aussi bénis, vous qui allez vous connecter après, suivre en différé. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez la possibilité, réécoutez encore ces messages. Ce sont des fondements que vous aussi, vous allez enseigner aux autres. Réécoutez une fois, deux fois, trois fois. Le but, c'est vous-même, vous puissiez assimiler et aussi enseigner aux autres personnes. Soyez grandement bénis. Je remercie tous ceux qui prient pour nous. Je remercie tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous témoignent leur amour, tous ceux qui sont là pour nous, pour ces ministères. Dieu vous bénisse. Votre soutien matériel, votre soutien financier, votre soutien à tous égards, bien-aimés dans le Seigneur, nous fait vraiment beaucoup du bien. Soyez grandement bénis. Si le Seigneur ne revenait pas, eh bien, nous allons nous retrouver prochainement, lundi, mardi, comme est toujours nos programmes, sur notre chaîne YouTube Voici l'époux. Je souhaite à tous et à toutes bon dimanche et surtout bon début de la semaine au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Restez dans la paix du Seigneur. Amen.